lumière n'a rien à voir avec le soleil. La lumière n'a rien à voir avec la lune. C'est la vie de Jésus parmi nous. Donc celui qui reçoit la lumière spirituelle, c'est qu'il a reçu Jésus en lui. Parce qu'il a dit, je suis la lumière. Quelqu'un me dit Amen. Et il fait de nous, les enfants de lumière, nous sommes aussi la lumière. Il dit, vous êtes la lumière et le sel du monde. Donc, voilà pourquoi je disais que celui qui a compris ce que nous sommes dit la fois passée, il est maintenant le fils de la lumière. Parce qu'il vit là l'esprit de Jésus en lui. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Donc il y a un autre sous-thème. Mais bien avant, nous allons passer à table et on va découvrir la parole de ce soir. Nous sommes dans le livre de Marc, dans son chapitre 4, à partir du verset 35 jusqu'au, je crois bien, on peut s'arrêter au verset 40. Je vais lire pour gagner du temps. Amen. 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? On va aller jusqu'à 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Il a fait la prière pour cette parole. Oriente tout ce que nous nous sommes dit, oriente ça. Dis ce que tu veux que Dieu te fasse. Il se mit dans la barque pour aller de l'autre bord. Quand ils se sont mis dans le bateau, après quelques minutes, il y a eu les vagues qui se sont soulevées et qui frappaient le bateau de tous les côtés. La vie de tous ceux qui étaient dans le bateau était menacée, était en difficulté. C'est pourquoi ils se mirent à crier. C'était des pécheurs expérimentés. Donc pour eux, les vagues étaient quelque chose d'habituel. Il n'y avait rien de surprenant parce que chaque fois qu'on allait à la pêche, il y avait toujours les vagues.
Mais ces jours-là, les vagues ont défié toutes leurs connaissances. Ils ont fait tout ce qu'ils connaissaient des vagues. Ils ont ramé comme d'habitude. Mais les vagues ne les ont pas laissés tranquilles. Au contraire, c'est comme s'ils provoquaient les vagues. La Bible dit, il y a eu de l'eau dans le bateau. Le bateau s'est retrouvé submergé. Donc les gens marchaient dans l'eau dans le bateau. Si bien que ils vinrent réveiller Jésus. Il dormait tranquillement. Et celui qui l'a réveillé lui a dit, Maître, est-ce que tu ne vois pas que notre vie est en danger? L'eau est arrivée jusqu'à même autour de toi. Notre vie est en danger. Nous avons fait tout ce qu'on pouvait faire. L'eau ne fait qu'augmenter. Il y a de ces difficultés-là. Quand tu tentes de les arrêter, c'est la seule manière de les provoquer. C'était comme ça. Ils ne pouvaient pas. Ils ont pensé au côté spirituel de Jésus. Non, même s'il n'a pas péché, même s'il n'a jamais été pécheur, réveillons quand même Jésus. C'était des pécheurs expérimentés. Déjà Pierre, Jésus l'a trouvé dans le bateau. Il avait une grande compagnie de pêche. Donc il connaissait bien la mer. Les vagues, c'était son affaire. Mais ces jours-là, non, c'était d'autres vagues. Tu es avec moi ce soir? Amen. Ils réveillèrent Jésus. Et Jésus se réveilla. Il regarde comme ça. Les disciples avaient raison. Il y avait effectivement des vagues. Et le bateau commençait à laisser entrer de l'eau. Il allait de part et d'autre. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La Bible dit, se leva, menaça le vent, parla aux eaux, il a parlé aux vagues. La Bible dit, il y eut un calme. C'est comme si les vagues avaient des oreilles. C'est comme si l'eau avait des oreilles. Si bien que les disciples se dirent les uns aux autres, quel est celui-là? Quelqu'un me dit Amen. Amen. À qui la mer et les vagues obéissent. Parce qu'il y a eu un calme. Jésus a parlé à l'eau. Jésus a parlé aux vagues. Il savait que derrière les vagues, il y a aussi le vent. Il a dit, vent, calme-toi. C'était avec un ton menaçant. La Bible dit, il a menacé. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il a parlé. Et les vagues se sont calmées. Quelque autre chose qui m'inspire, c'est qu'ils étaient de l'autre côté. Quand ils se sont mis dans le bateau pour traverser, ce n'était pas facile d'arriver parce qu'il y avait des vagues. Donc les vagues étaient leur problème. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il n'a pas dit au nom de Dieu. Il n'a pas dit je suis le fils de Dieu. Il a parlé aux vagues. Il a parlé à son problème. Tu sais, le serviteur du Père obéit aux ordres de son fils. Le chien du Père connaît les enfants de son patron.
Quelqu'un me dit Amen. C'est le chien de la maison. C'est le chien de la famille. Jésus, pour calmer les vagues, il n'a pas eu besoin d'une longue prière. Mais il a parlé aux vagues. Quelqu'un me dit Amen. Les disciples ne comprenaient pas. Ils étaient étonnés. Si bien qu'au verset 40 ou 41, ils se sont regardés. Il dit finalement, ce n'est pas un homme. Quel est celui-là qui parle aux vagues? Et les vagues écoutent et l'obéissent. Même le vent aussi a cessé. Quelqu'un me dit Amen. Jésus a parlé à l'arbre. La Bible dit que au soir, d'après l'évangélisation, Jésus avait faim. Il s'est orienté vers un arbre qui donnait beaucoup de fruits. Il s'est dit, tiens, il y a un figuier quelque part. Il faut que je m'y rende pour en cueillir les fruits. Mais quand il arrive, le figuier n'avait pas produit. Il était en colère. Il a parlé à l'arbre. Il dit, toi qui n'as pas donné de fruits, tu es inutile sur la terre. Maintenant, sèche-toi. Quelqu'un me dit Amen. Les disciples étaient étonnés que Jésus parle à l'arbre. Et que quand il a parlé à l'arbre, l'arbre a écouté et l'arbre a séché. C'est la même chose. C'est le vent qui menaçait. C'est le vent qui était le problème. C'est les vagues qui étaient le problème. Il n'a pas dit puissance de Dieu. Calme-moi ces vagues. Il a parlé au problème. Vagues, l'eau, taisez-vous. Ce soir, en tant que fils de lumière, tu vas parler à ton problème. Tu es avec moi ce soir? Je suis habitué à intervenir beaucoup le matin. Donc quand je parle, je prends souvent ce matin. Je crois que tu comprends ça. Mais le problème ici, c'est parler à ton problème. Il faut parler à ton problème. Derrière ton problème, il y a quelque chose qui te voit, qui t'écoute. Quand tu parles, il écoute. Ton problème a des oreilles. Ton problème a des yeux. Quand Jésus voyait un aveugle, même un lépreux, il leur posait la question. Et pourtant, il voyait bien que quelqu'un est aveugle. Il voyait bien que quelqu'un est lépreux. Il lui demandait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il voulait savoir son problème. Il voulait que l'intéressé l'aide à parler à son problème. Il savait que je suis fils de lumière. Donc au moins il y a l'esprit de Dieu. La lumière c'est la vie spirituelle de Jésus qui est en nous. Je te l'ai dit que le chien de la maison reconnaît les enfants de la maison. Tout ce qu'il y a dans le monde, quand nous sommes fils de Dieu, ils nous reconnaissent comme fils de Dieu. Nous pouvons donner de l'ordre. Amen. Ce soir, tu vas parler à ton problème. Même quand Dieu créait le monde, la Bible dit au commencement, c'était la parole. Tu ne comprends pas ce passage? C'est que quand Dieu a décidé de créer le monde, il a utilisé en premier la parole. La Bible dit que le monde était informe. Merci beaucoup. Quelqu'un me dit Amen. Amen.
il y avait les ténèbres, mais il n'y avait pas de lumière. Mais Dieu avait son plan de création du monde. Mais il y avait les ténèbres. Le problème que tu as aujourd'hui, c'est les ténèbres. Et les ténèbres que tu as ont besoin de la lumière. La lumière vient par ta parole. C'est pourquoi je te dis ce soir que tu vas parler à ton problème. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dieu aime les gens qui parlent. La Bible dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu est en nous. C'est de manière spirituelle que nous sommes les images de Dieu. Nous sommes les enfants de lumière. Jésus a parlé aux vagues, nous avons vu. Et les vagues ont obéi. Jésus a blâmé l'arbre. L'arbre a séché. Les disciples étaient étonnés. Parce qu'ils se disaient, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière l'arbre? Mais le maître est en train de parler à qui? Il regarde comme ça, c'est l'arbre. Quand Jésus parlait, l'arbre écoutait et l'arbre exécutait. Le problème de Jésus, pendant qu'il avait fait, c'est l'arbre qui ne produisait pas. Et il a parlé à son problème. Les chrétiens d'aujourd'hui ne savent pas prier. Ils ont des soutanes, ils ont des croix, ils ont des foulards jusqu'aux genoux. Mais ils ne savent pas prier. Dieu t'a béni ce matin, ce soir. Parce que tu reçois le secret ce soir. Parle à ton problème. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dieu n'a pas créé le monde comme ça. Même Dieu, quand il était un peu, il s'est senti gêné par les ténèbres. Le problème de Dieu, encore qu'il n'a pas de problème, mais apparemment c'était un problème. Il arrive comme ça, son esprit était au-dessus. En bas, il y avait des ténèbres. La Bible dit l'esprit se mouvait au-dessus des autres. Le monde n'avait pas de sens. Quand tu es là, quand tu es dans les ténèbres, ta vie n'a pas de sens. Tu ne vis pas ce que tu vis. Mais parce que tu es dans les ténèbres. La façon de sortir des ténèbres, c'est de parler aux ténèbres. Et Dieu l'a fait. Il dit que la lumière soit. Moi, Dieu, je ne suis pas des ténèbres. Je suis lumière. Je ne peux pas travailler dans les ténèbres. La première des choses qui est arrivée dans l'œuvre de Dieu, c'était la lumière. Parle à ton problème. Les résultats viendront. Au lieu de pleurer. Au contraire, le diable aime quelqu'un qui pleure. Il dit ah et Simbi. Nabila Nabakisa. Kolongwa kolela akokofa. Amen, amen. Akangi a fini. Diable a yoka jamais motomawa. Jamais. Donc akoyoka yo jamais mawa. Même aza papa, même aza yaya, même aza mwana. Akosala pona ténèbres. Amen, amen. Parle. Lobaka. Dieu a parlé à chaque un amant. Et il appela la terre. Et il lui effectivement la main. La terre est arrivée quand Dieu a parlé. Mais où est-ce qu'il pouvait placer les hommes et les animaux? Comment il pouvait faire pousser les arbres s'il n'y avait pas la terre? Le vide même était le problème de Dieu. Mais il a parlé. Il dit que la terre soit. C'est pourquoi la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Il faut confesser les bonnes choses. La Bible dit alors que vous pouvez parler.
Le problème des gens, c'est qu'ils savent seulement courir quand il y a un problème. Ils savent seulement apprécier l'ampleur du problème. Il traverse la ruelle, il va expliquer comment il a mal dormi. Alors que lui là-bas, c'est pas un médecin, c'est pas un pasteur. C'est avec ta même bouche là que tu peux dire à ta côte, la côte qui m'embête, je t'ordonne au nom de Jésus. Pars. La Bible dit, si vous avez la foi, vous pouvez dire à la montagne de quitter là où elle se trouve et de se jeter à la mer. Cela s'accomplira si vous ne doutez pas. L'ennemi de la foi, c'est le doute. Quelqu'un me dit Amen. Amen. A dit, il y a côté à voir. Est-ce que maintenant, on est aussi là, on est à Zoloba. Je vais douter au lokin zoto d'ailleurs. À ce moment, puissance, nous avons dégagé comme la yote. Pour dévier yo. Il y a un d'église, zana bato ba pambo la maka. Zana bo ba pambo la makate. Esprit dévié. O akangi. Tout est à kanga motema. Amen. Ce soir, nous allons parler à nos problèmes. Nous allons exercer notre autorité de fils et de lumière. Les ténèbres ne peuvent pas partir si tu ne parles pas. Jésus ne pouvait pas guérir ces personnes. Et pourtant, c'est un Dieu. Il voulait toujours comprendre. Pour s'adresser aux problèmes. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Un père vient avec sa fille. Tout ne marchait pas au début. La Bible dit c'était le désordre, le tohu-bohi. Donc les choses qui devaient être en haut se retrouvaient en bas. Celles qui devaient être à droite se sont retrouvées à gauche. Il fallait de l'ordre. Comme Dieu est un Dieu d'ordre, il ne pouvait pas travailler dans le désordre. La vie aujourd'hui est un désordre. La vie aujourd'hui. C'est pourquoi tu dors mal. Parce que tu vis le désordre. C'est pourquoi tu ne vas pas bien. Parce que tu vis le désordre. Or, le désordre ne vient pas de Dieu. La Bible dit Dieu est un Dieu d'ordre. Finalement, à qui vient le désordre? C'est l'œuvre des ténèbres. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Hier, nous avons montré que ces gens marchaient dans les ténèbres. Ils vivaient sous la pression de la chicote. Ils ne mangeaient pas comme ils voulaient. C'est la vie des ténèbres. Aujourd'hui, nous indiquons comment chasser la vie des ténèbres. C'est en parlant. Parler, c'est prier. Mais quand tu pries, tu parles au problème. Les disciples étaient étonnés. Comment ce monsieur, il n'y a personne derrière les vagues, mais il parle à ces vagues comme il y avait des personnes. Jésus savait que c'est l'œuvre des ténèbres. Tel que je suis dans le bateau là, ils sont en train de m'attaquer. Ils ont les oreilles, je vais les parler. Ton problème, écoute. Tu veux qu'il te quitte. Parle à ton problème. Il faut parler à ton problème. La Bible dit faisons les hommes à notre image, à l'image de Dieu. Et les hommes sont arrivés. Quelqu'un me dit Amen. Rien de ce qui existe n'est arrivé sans la parole. Voilà pourquoi on dit au commencement. Si tu veux commencer ta délivrance, commence à parler à ton problème. Ne perds pas ton temps à passer les croix sur ta poitrine. Ça ne marchera pas. Voilà pourquoi tu échoues chaque fois que tu veux prier. Parle à ton problème.
Quelqu'un me dit Amen. Amen. Devant les vagues, Jésus ne s'est pas genouillé. Jésus a pris un temps. Le diable ne connaît que la violence. Si tu le caresses, tu l'invites à rester dans ta vie. La Bible dit Jésus menaça avec une énergie agressante, une prière grave. Il vague, calmez-vous. Il s'est levé. Combien de fois même dans l'église, lorsqu'on prie, on dit à quelqu'un lève-toi. Il reste là. C'est le membre des ténèbres. Il y a des chaînes que nous ne voyons pas. Il les lie à la chaise. C'est pas comme ça que tu traiteras ton problème. Ce soir, nous apprenons à parler à nos problèmes. Parfois, on perd du temps dans la prière. Nous avons l'énergie. Quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image, c'est que dans l'homme, il a versé la lumière. Bon, la lumière, c'est l'onction. C'est l'Esprit de Dieu. Dans ton corps, il y a l'Esprit de Dieu en toi. Le problème, c'est que tu ne connais pas comment utiliser l'esprit qui est en moi. Et ce soir, je te donne un des moyens, une des possibilités d'utiliser la lumière. Elle peut sortir par la bouche, elle peut sortir par les yeux, elle peut sortir par les mains, même par ta présence. Tu es avec moi ce soir? Parle à ton problème en tant que fils de lumière. Toute la création qui existe, les démons y compris, sont créés par Dieu. Nous avons l'autorité. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples que voici, je vous ai donné l'autorité sur les esprits qui sont ici. Vous les ordonnerez de partir. Ils obéiront. Mais voilà pourquoi les vagues ont obéi. C'est le pouvoir. Combien de fois tu souffres alors que tu as le pouvoir, alors que tu es enfant de Dieu, tu as la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Cette lumière-là, en fait, c'est nous. Quand on reçoit Jésus, la lumière de Jésus se répercute en nous. Que fais-tu avec la lumière? Tu pleures avec la lumière. Il y a quelque chose qui se déplace dans ton ventre, qui monte. Mais de manière biologique, la médecine, il n'y a aucun organe dans le corps humain qui quitte la partie droite ou la partie gauche. Non. Si tu sens ces choses, c'est que tu es contrôlé dans le noir. Ton problème, il faut parler au problème. Dis ce ventre-là, tout ce qu'il y a dans mon ventre, maintenant je vous bloque. Ne fonctionnez pas. Quittez mon ventre. Séchez de mon ventre. Libérez ma vie. Si vous croyez, cela vous arrive. Parce que vous êtes la lumière du monde. Il y a des gens qui ont la lumière en eux, mais ils pleurent. Ils gémissent. Ils vont ailleurs pour que quelqu'un le consulte. Alors que lui, il a la lumière. C'est pourquoi quand tu rentres chez le féticheur, la première chose qu'il voit en toi, c'est ta lumière. Il va te demander, tu pries. Quelqu'un me dit Amen. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit la lumière. Ce soir, je te dis que tu as la lumière. Comme tu as la lumière, tu as l'autorité en toi. Mais tu n'utilises pas pourquoi. Il faut commencer à utiliser ce pouvoir. Il n'y a aucun pouvoir qui ne vient pas par la bouche. Tous les pouvoirs fonctionnent par la bouche. C'est pourquoi la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu ne parles pas, tu mourras. Si tu parles, tu vivras. Amen.
Mais c'est pourquoi nous parlons. Nous parlons. Mais quand même vous allez à coup là, je ne peux pas t'expliquer. Tu vas dans la troisième maison. Tu dis mon dos ici. Regardez-moi cette personne qui se promène avec la lumière. Elle ne sait pas comment l'utiliser. Tu ressembles à un militaire qui a l'arme, mais qui voit l'ennemi arriver, il n'utilise jamais son arme. Et on le tue facilement. Parce que tu es un danger. Et tu ne connais pas que tu es danger. Tel que tu es là, dans le monde des ténèbres, avec ta lumière, tu es un danger. Si tu ne parles pas, ils vont t'éliminer. Parce que tout le monde ne veut pas un danger à côté de lui. Voilà pourquoi on t'attaque. Voilà pourquoi on t'assomme. Voilà pourquoi on te fait souffrir. Parce que tu es un danger. Pourquoi tu es dangereux? C'est parce que tu as la lumière. Que fais-tu avec ta lumière? Et pourtant tu as la bouche. Écoutez, la bouche ne sert pas seulement à manger. C'est une des fonctions, mais qui nourrit la chair. Or la chair ne sert à rien. La Bible dit c'est l'esprit qui vivifie. Vivifier, c'est donner la vie. Amen. Rendre mouvant. Faire les mouvements relève de l'esprit qui est en nous. Sans l'esprit, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi la Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie. Je parle parce que j'ai la vie en moi. Tu me regardes parce que tu as la vie en toi. Donc c'est l'esprit qui accomplit ces choses en nous. Donc l'esprit vivifie, la chair ne sert à rien. Or, beaucoup de chrétiens ne considèrent la bouche que pour nourrir la chair. Voilà pourquoi on ne peut rien faire de bon. Parce qu'on pense que la bouche là, c'est seulement pour manger, pour injurier, pour calomnier, pour... Non! La vraie fonction de la bouche, c'est parler contre les ténèbres. Il dit non, il y a seulement les eaux. Qu'il y ait un amas autour de l'eau. Il appela l'amas terre ferme. Et ce fut comme il avait dit. Frère, ma soeur, ce qui t'arrivera, c'est toi-même qui vaudra. Un enfant de lumière a de l'autorité sur ta vie. Ne laisse pas les sorciers marcher sur ta tête. Ne laisse pas les sorciers t'utiliser pendant que tu dors. Quelqu'un me dit Amen. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel. Donc, la lumière. Yo moto la kisabango nzela. Amen. Yo moto na ndengo loba nuit et jour. Bakamwa yo metoko kaye ndenge nini. Talaka. Azuko kakayote. Singa ya loketo ebikisa moto te. Jamais. Au kopesa makongo batio ba tétanos o ba gilet to tia to kotisa tétanos malade cancer go ya pamba ko sona yote. Amen. On va te pécher à ça aïe. Ta bouche ne sert seulement à te plaindre. Pourquoi? La vraie fonction de la bouche, c'est donner des ordres. Quand quelqu'un commande, si les chefs, ceux qui sont sous lui, écoute, qu'est-ce que le chef va dire ce matin? Quelqu'un me dit Amen. Et ils attendent le mot du chef. Les militaires viennent au rassemblement. Les élèves viennent au mât. Les familles se ressemblent le soir. On attend que le chef parle. Parce qu'il a l'autorité. Je te dis quelque chose de bien. Toi qui m'écoutes ce soir, tu as de l'autorité sur toute la création de Dieu. Le diable est la création de Dieu. La maladie est la création de Dieu.
C'est pourquoi je te disais que le chien de ton père te connaît. Il ne peut jamais te mordre. Quand tu dis quitte ici, le chien écoutera. Parce qu'il sait que je les appartiens. Le diable sait que nous avons l'autorité à partir du Créateur. Il sait qu'il est rebelle. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ce soir, tu vas parler à ton problème. Il faut parler à ton problème. Même Dieu a parlé à son problème. Même Jésus a parlé à son problème. Les gens qui s'étonnaient, qui ne comprenaient pas la vision. Oui, mais il y a un arbre en face de nous. Mais tu vois ça? Est-ce que ça tient vraiment bien? Les choses spirituelles sont la folie pour ceux qui ne comprennent pas. Je t'ai dit hier que tout ce que tu vois ici, ce n'est pas réellement ce qui existe. Au-delà de ce que tu vois, il y a autre chose. Même toi que je vois, derrière toi, il y a des choses que tu ne connais pas qui sont toi. Que moi, je suis en train de voir. Donc, toi, réellement, tu n'es pas toi. Tout ce qui existe sur la surface de la terre sont juste un signe de ce qui existe réellement. Nous sommes des témoins. Le témoin montre juste la face de la chose, mais il n'est pas la chose réelle. Parle à ton problème. Quelqu'un me dit Amen. Vous en allez comme ma bota. Olobi ngai na bota bana baya. Olio vanda nani boye. Olala boye. Ole kana ninja belimbisa. Quand tu es déjà fils de lumière, c'est que l'Esprit de Dieu est avec toi. Même le diable attend que tu parles. C'est pourquoi il te ferme la bouche. Il sait que ta bouche est un danger. Ce qui a l'obiawa, n'a couvert les soukati na yete. Yango no mona bo lembu olala sonko bondela. Eza yote. Diable azo kanga monoko na yo. Ayebi que mote bimaka awa. Amen. Parce que kapona kolia te. Amen. Rola monoko leki kolia. Même pour yo lia, tango kene kezande utiliser kaka monoko. Pourquoi les a combien oh? Si tu ne parles pas à ton problème, tu n'auras pas de solution. Tu peux passer de main en main, donner ta tête à X ou Y, ça ne t'apportera rien. Même quand tu vas chez le médecin, il ne connaît pas ton problème, mais il veut s'attaquer à ton problème. Qu'est-ce qu'il te dit? Le médecin n'est pas meilleur sur ton problème. Amen. Tous les médecins qui sont bons fonctionnent à partir de nos problèmes. Si tu ne dis pas ton problème, le médecin ne sera jamais bon. Tu es avec moi ce soir. Amen. Tu dois le parler. C'est ta bouche qui te sauvera. Amen. Si tu la fermes, tu perdras. Ton temps passera. Regarde pas le banga makambo. Eh. Auto yiba. Omaki moto yeba kite. Bato ba bossa na que ndenge yo oza image. Plus tu le fais aujourd'hui diminuer nguyenza ba chakati na. Amen. Pourquoi on a l'élo? Amen. Okoyekola koloba na likambe tungisaka yo. Soki malade le bibokono oyo. Aux allocataires. Je t'avais dit hier que tout ce qui est arrivé partira. Ce sont des étrangers qui occupent ton corps. Ce qui te bloque là, c'est un étranger. La maladie que tu as, c'est un étranger. Or, un étranger, c'est un locataire. Au début, il y a un préavis. Abadi kolenga. Ah, préavis n'a que de wapi. Papa bakisa pardon. Ah, préavis. Sona yo simbate. Quelqu'un me dit Amen. Au moment où tu as dit locataire a commis, malade nanga oyo. Yazo yoka. Nengo zo kumi saye. Malade nanga oyo. Yé pas vendre après katina yo. Yo nous sommes le malade nangai. Pour créer alliance. Yo so que la malade. Et comment il y avait dit? Basi.
Quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Parle à ton problème. C'est le thème de ce soir. Et je veux que quelqu'un parle à son problème. Il ne s'écoutait pas. Et quand je l'aurais dit, la lumière va arriver. Je vais voir la lumière. La lumière est arrivée. Il a fait quoi? Il a parlé. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Yo nyama moto akelami likolo na yo. Oza nyama normal likabote pema kenda. Mais soko oza nyama batindi yo ndenge nazo mo pepe nazo pema oyo ozo komela yo. Na fungoli batio mo pepe. Amen. Moto ko wuta na ndenge nazo loba etumba kaka yo. Amen. Amen. Merci. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je n'ai pas besoin de dire que Seigneur Jésus, voilà, là où on monde ça va passer, na kimi na lembi, ça c'est quelle prière? Parle à ton problème. Liba les os simbate. Fukama loba direct. Amen. Liba les os simbate. Eloko nyon sezana sima ya nyungu nyungu oyo. Elongwa na ndako na ngai. Soki ba caméra molile surveiller ke ngai. Soki bandindi. Omone bandindi mosu ya bade batamula même na molili. Même na molili. Amen. Oyoka lumière ezate. Oba yondi nda molili. Kufa na ndako na ngai. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller à l'ouest, d'aller au sud. Amen. Azon di mateka avant d'ici loko wana. Ayaka kale tu adjung sango nesika. Ayaka kale tu adjung sango nesika. Mais mota yebi ke na lobby evande etalinga ite. Nangumu wana nyanga ite. Eko sala. Oko na lelo. Amen. Monoko na ye ko sala na vina yo lelo. Nganga na te. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Oyebi Sodamo nya ipenga. Toko makaboye, tout ça liboye. Na Bible dans l'écriture dans la kate. Jamais. Eza te. Dans l'écriture eza te. Mutazo sala kitabu la mabina kama pa koma bakayezo si apamba pesa kakaye le ténèbre. Mais ce soir, avec ta bouche, tu appelleras la lumière. Les ténèbres fuiront. Dieu l'a fait. Nous sommes à l'image de Dieu. Ce qui est béni, imagine yo paye. Oh. Jésus a le plus beaucoup sala makambo. Même on a salate. Ce qui bozana kondima. Nga imagine nzambe. On nzamba sala. Mengana sala. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Iloko tout nzamba kele na mokili. Ezala banyoka, bandeke. Parce que diable a dû biloko wana. Amen. Yangwana nzamba lobi. Topesa moto bokonzi likolo na banyama tu ya jamba ayeba kike diable la kozwa elemba nyama lokola ibu ayaka koyemba kana simanda kona yo. Amen. Mais yo banga nini oyebi te ke nzamba apesa yo bokonzi likolo na banyama talaka bandeka ya likolo sina sena bokonzi na yo talaka banyama o ba rompe na maito na mabele na sena bokonzi na yo. Nini ozo banga soko loti nyoka talaka okoloba te monokona ekobe awapi oliaka ba mapa talaka si basi allo bato tala ngana ministère na former ke ba bébé te na former ke bato bakola nakotia bakiti boyoka kana loba yo uti wapi oyebe entel ye mutazo panza bi oke bana ye nzamba tio na famille kana komi ko yako boma yo na famille na yo division de famille na yo